Sommaire 1. Introduction. 2. Énergie potentielle de pesanteur. 3. Énergie mécanique d'un corps solide. Introduction. L'eau de barrage emmagasine une grande quantité d'énergie pouvant être exploitée pour produire de l'électricité. Cette énergie est appelée énergie potentielle de pesanteur. Qu'est-ce que l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps solide? Quelle est son expression mathématique et comment est-elle exploitée? Paragraphe grand 1, énergie potentielle de pesanteur. Paragraphe petit 1, mise en évidence de l'énergie potentielle de pesanteur. Activité 1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail de la tension de câble pour soulever la charge de masse M du point A d'altitude ZA au point B d'altitude ZB. En supposant que la montée se fait lentement d'après le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse est à peu près égale à une constante. Dans ce cas-là, delta EC égale à 0, ce qui implique que le travail de P plus le travail de T égale à 0. Vous savez bien que le solide S ici est soumis à deux forces, la tension du câble T et le poids du solide. Donc finalement, on a le travail de T lorsqu'il se déplace de A vers P égale à moins le travail de P lorsqu'il se déplace de A vers P. C'est-à-dire que le travail de T à P égale à mgzp moins mgza. Conclusion. Lorsque une grue soulève une charge par un câble du point A d'altitude ZA à un point P d'altitude ZB, la tension du câble T effectue un travail WT de A vers P égale à mgzp moins mgza qui transmet aux charges de l'énergie qui dépend de sa masse et de son altitude H égale à ZB moins ZA. Cette énergie s'appelle énergie potentielle de pesanteur. Définition. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie que possède un solide du fait de sa position par rapport à la Terre. Elle résulte de l'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. Elle est notée EPP. Cette énergie s'exprime en joules. Paragraphe petit 2. L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est donnée en général par l'expression suivante. EPP égale à mgz plus une constante est appelée relation 1. Telle que M est la masse du solide en kilogrammes, G l'intensité de pesanteur, c'est newton par kilogramme, Z l'altitude du centre de gravité du solide en mètres, la constante est exprimée en joules. L'énergie potentielle de pesanteur n'est connue qu'à une constante additive prénotée CTE, qui dépend d'un état de référence pour lequel l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Cet état de référence est choisi arbitrairement. Paragraphe 3, état de référence. Avant tout calcul de l'énergie potentielle de pesanteur, il faut déterminer la constante, CTE. Pour cela, on oriente l'axe OZ vers le haut. On choisit comme état de référence EPP égale à 0, le plan horizontal passant par l'origine O où Z égale à 0. Dans ce cas-là, la constante égale à 0. Donc l'énergie potentielle pour une position d'altitude Z est exprimée EPP égale à mgz. Si Z est positif, on a EPP positif. Si Z est négatif, on a EPP et négatif. L'énergie potentielle de pesanteur est une valeur algébrique à cause de l'altitude Z. On choisit comme état de référence EPP égale à 0, le plan horizontal passant par le point A ou l'altitude Z égale à Z0. Dans ce cas, la constante égale à moins mgz 0. Ici,
C'est-à-dire que l'énergie potentielle pour une position d'altitude Z est exprimée EPP égale à mgz moins z0. D'une façon générale, si l'axe OZ est orienté vers le haut, l'expression de l'énergie potentielle du pesanteur est la suivante. EPP égale à mg, entre parenthèses z, moins z de référence, où z de référence est l'altitude du point où on choisit l'état de référence, c'est-à-dire EPP égale à 0. Remarque importante. Si on oriente l'axe OZ vers le bas, l'expression de l'énergie potentielle devient EPP. Au lieu de mg, j'écris moins mg, facteur de z moins z de référence. Application 1. Un parachutiste de masse m égale à 70 kg est largué à 1500 mètres d'altitude et attiré sur le sol, au niveau de la mer. Donné, l'axe OZ est orienté vers le haut, l'intensité de pesanteur G égale à 9,80 newtons par kilogramme. La question 1. Donnez l'expression de l'énergie potentielle en choisissant les états de référence suivants. Premier cas, le niveau du sol. Deuxième cas, le niveau de l'avion. La question 2. Calculer la variation de l'énergie potentielle delta EPP dans chaque cas des états de référence choisis dans la question numéro 2. La question 3. Concluez-vous. Paragraphe 4. Propriété de l'énergie potentielle de pesanteur. A. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur. D'après l'application précédente, on conclut que la variation de l'énergie potentielle delta EPP ne dépend pas de l'état de référence et ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Généralisation. Généralement, l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre état initial A et état final B est delta EPP égale à mg facteur de ZB moins ZA et dite relation 4. B. Relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide et le travail de son poids. Dans le cas où l'axe OZ est orienté vers le haut, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit de la manière suivante. Delta EPP égale à mg facteur de ZB moins ZA. Et le travail de poids entre A et P est WAP égale à mgh, avec H égale à ZA moins ZP. Donc, WAP égale mgZA moins ZP. Donc, dans ce cas-là, on en déduit que delta EPP égale à moins WAP du travail P, c'est-à-dire du poids du corps, ou bien du solide. Et dite relation 5. Application 2. Un maçon soulève verticalement un objet métallique ponctuel de masse M égale à 12 kg d'un point A situé sur le sol vers un point P situé à une hauteur de H égale à la distance AB égale à 80 cm, puis le lâche sans vitesse initiale. Les données, l'axe OZ est orienté vers le haut. L'intensité de pesanteur G égale à 9,80 newtons par kilogramme. La question 1. Quel est l'effet de travail de la force F exercée par le maçon sur l'objet métallique? Question 2. Écrire l'expression qui relie le travail de la force F et la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre A et P. Et la question 3. On déduit la valeur du travail de la force F lorsqu'il se déplace de A vers P. Paragraphe grand 2. Énergie mécanique d'un corps solide. Introduction. Le plongeur possède une énergie potentielle de pesanteur lorsqu'il est sur un plongeoir et essentiellement de l'énergie cinétique lorsqu'il entre dans l'eau. Comment s'assurer que la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique est totale ou non? Et quelle est la relation entre cette transformation et l'énergie mécanique?
Paragraphe titan, notion de l'énergie mécanique. Reprenons l'exemple de chute d'un ballon dans le champ de pesanteur considéré comme uniforme. Bilan des forces appliquées sur le ballon, c'est le poids P, chute libre. L'axe OZ est orienté vers le haut et EPP égale à 0, AZ égale à 0. Que EPP, donc, c'est-à-dire que EPP égale à MGZ. Nous avons pris ici que le niveau du sol, c'est l'état de référence. C'est pour cela qu'on a pris Z égale à 0 on a EPP égale à 0. Paragraphe titan, notion de l'énergie mécanique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique au cours de déplacement du centre d'inertie du ballon de la position A de cote ZA à la position B de cote ZB. Delta EPP, delta EC égale au travail de poids P lorsqu'il se déplace de A vers B, c'est le théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que le travail de P lorsqu'il se déplace de A vers P égale à ECP moins ECA. D'un autre côté, nous avons que le travail de P égale l'énergie potentielle de A moins l'énergie potentielle de P qu'on a déjà trouvée. Donc on en déduit, donc on va écrire la relation ECP moins ECA égale à EPPA moins EPPB. Donc, on va mettre EPPB plus ECP égale à ECA plus EPPA. Donc, on en déduit, dans ce cas-là, comme vous voyez ici, dans la relation. Donc, la somme EC plus EPP est constante dans le cas de chute libre ou dans le cas d'un glissement sans frottement sur un plan incliné. Au cours du mouvement, lorsque EC augmente, EP diminue et vice-versa. Et la somme EC plus EP reste constante. Cette somme joue un rôle important en mécanique. On la nomme énergie mécanique, notée EM. Définition: dans un repère donné à chaque instant t, l'énergie mécanique d'un corps solide est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, c'est-à-dire EM égale à EC plus EPP. Il est noté relation 6. L'unité de l'énergie mécanique dans le système international, c'est le joule. Pour un corps S de masse M et de vitesse V à un instant t, et dont son centre d'inertie se trouve à la position de cote Z sur un axe OZ orienté vers le haut. L'expression de son énergie mécanique s'écrit EM égale à 1 demi mv carré parce que 1 demi mv carré c'est EC plus mg facteur de Z moins Z de référence c'est EPP. Il est noté relation 7. On remarque que l'énergie mécanique aussi dépend de l'état de référence choisi. Remarque, dans le cas où le corps solide est en rotation autour d'un axe fixe avec une vitesse angulaire oméga et de moment d'inertie g delta, son énergie mécanique s'écrit de la façon suivante: EM égale à 1 demi g delta oméga carré plus mgz facteur de z moins z de référence. Paragraphe 2. Conservation de l'énergie mécanique. Paragraphe A. Le cas de chute libre d'un corps solide. Dans la chute d'un ballon, en l'absence de frottement chute libre, on a montré que EPPB plus ECB égale ECA plus EPPA, ce qui implique que l'énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point P. Cette relation est valable pour toute position de centre d'inertie G du ballon au cours du mouvement, c'est-à-dire que l'énergie mécanique du ballon reste constante si seul le poids force conservative travail EC plus EP égale à EM égale à une constante. On dit que l'énergie mécanique se conserve et le système est conservatif. Interprétation graphique pour un système conservatif, c'est comme vous voyez sur le schéma, on écrit la variation de l'énergie mécanique en fonction de Z. On peut interpréter la conservation
d'énergie mécanique au cours du mouvement dans la même graphe, au E, au Z, en traçant la variation de l'énergie potentielle en fonction de Z et l'énergie mécanique E1. Pour la chute libre du ballon, en prenant l'état de référence, le sol, où Z égale à 0, on a EPP égale à MGZ est une droite affine pour Z limité entre 0 et Z max. EC égale à E1.MGZ. Paragraphe 3. Non conservation de l'énergie mécanique. On considère un corps solide S de masse M égale à 40 kg, glisse avec frottement sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 45 degrés par rapport à l'horizontale. On lâche le solide à l'instant T1 du poids M1 de côte Z1 avec une vitesse V1 égale à 8 mètres par seconde. À l'instant T2, il passe par le point M2 de côte Z2 avec une vitesse V2 égale à 10 mètres par seconde. La distance parcourue par le solide entre ces deux instants est M1, M2 égale à 32 mètres. On prend G égale à 10 newtons par kilogramme. Comme vous voyez sur le schéma. La question 1. Calculer la variation de l'énergie mécanique delta E1. Question 2. En appliquant le théorème d'énergie cinétique, montrer que delta EM égale le travail de la force de frottement petit m lorsqu'il se déplace du point M1 vers le point M2. Justifie le signe de delta EM. La réponse concernant la question 1, calcul de delta EM, on sait que delta EM égale à delta EC plus delta EP avec delta EC. C'est EC2 moins EC1 qui est égal à 1 demi 1 V2 au carré moins 1 demi 1 V1 au carré, c'est-à-dire 1 demi 1 facteur de V2 au carré moins V1 au carré. On fait l'application numérique, on trouve que delta EC égale à 720 joules. Et delta EP, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, delta EPP égale à moins le travail de P lorsqu'il se déplace du point M1 vers le point M2, c'est-à-dire moins MGH avec H égale à D sinus alpha. Donc regardez le schéma, comment on peut déterminer la hauteur H. Donc on passe à l'application numérique, on trouve que delta EPP, comme vous voyez ici, c'est moins 1200 joules. Finalement, delta EM égale à 720 moins 1200 égale à moins 480 joules. La question 2, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les deux instants T1 et T2, delta EC égale segment des travaux de toutes les forces appliquées sur le solide. Delta EC égale le travail de P plus le travail de R. Ça, R, c'est la réaction du plan incliné. On sait que le travail de P entre M1 et M2 égale à Mg facteur de Z1 moins Z2 égale à moins delta EPP. Donc, delta EC égale à moins delta EPP plus le travail de la force de frottement. Donc, le travail de R égale le travail de la force de frottement car il s'agit d'un mouvement avec frottement. Et bien sûr, le travail de R normal égale à 0. Ce n'est pas tangentiel. Le travail de R normal égale à 0. Et finalement, delta EC plus delta EPP égale le travail de la force de frottement petit f lorsqu'il se déplace de M1 vers M2. Et finalement, on remplace, on trouve que delta EM égale à moins 480 joules, strictement inférieur à 0. Dans ce cas, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Le signe négatif montre que sa diminution au cours du mouvement du solide et cette diminution correspond au travail des forces de frottement. On dit alors que les forces de frottement ne sont pas conservatives. Conclusion. Au cours du glissement d'un corps solide avec frottement sur un plan incliné, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. Interprétation de ces résultats. Par convention, tout système mécanique reçoit de l'énergie
du milieu extérieur, alors dans ce cas, il est positif. Lorsqu'il libère de l'énergie vers l'extérieur, dans ce cas, il est négatif. Interprétation. Au cours du glissement avec frottement d'un corps solide sur un plan incliné, l'énergie mécanique diminue. En effet, à cause des frottements, une partie de l'énergie mécanique se transforme en une énergie calorifique Q qui provoque un échauffement du système, entre parenthèses, le corps solide, et l'air environnant. En utilisant la convention, le système libère une énergie calorifique à l'extérieur, c'est-à-dire que delta E1 égale le travail de la force de frottement égale à moins Q. Il est dite relation 9. Conclusion. La diminution de l'énergie mécanique d'un solide en mouvement sur un plan se traduit par le réchauffement du système et l'air environnant.